Parce que tu nous as fait faveur d'être ici. Donne-nous l'intelligence d'interpréter ta parole. Donne-nous la bonne audition de la comprendre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien, tu peux t'asseoir, acclame la parole. Nous savons qu'on est largement en retard. On approche 11 heures. Or, c'est à ces heures-là que nous nous apprêtons déjà à quitter l'église. Bon, il y a la fraîcheur ici. Il y a aussi les déplacements. Parce que j'ai toujours dit à quelqu'un que lorsqu'on est autour de 24-25, c'est comme si on grimpait une montagne. Financièrement, c'est pas tenable. Mais Dieu nous a appris à marcher dans la tempête. C'est pourquoi nous y sommes. On est toujours là, même s'il y a la tempête financière qui n'est pas favorable. Dieu fait toujours grâce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc voilà, nous sommes en train de voir, de vivre les temps de Daniel. Daniel fut un déporté d'Israël, donc quelqu'un qui a été pris en captivité et qui vivait dans une terre étrangère. Donc le roi de ce pays-là n'était pas son roi. Donc, il était esclave en fin de compte. Parce que Israël avait perdu la guerre. Les vainqueurs ont imposé leur paix. Ont déporté les personnes dans leur pays là-bas, parmi lesquels il y avait Daniel. Mais ce jeune homme, quand il est arrivé à Babylone, il brillait énormément, à tel point que le roi n'a pas résisté à son intelligence et a sollicité son apport dans la gestion du gouvernement. Donc il était un des chefs alors qu'il était étranger. Vous savez, lorsqu'on accepte que l'étranger travaille, c'est que l'étranger avait vraiment mérité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jusqu'à ce que ses adversaires ont eu de la haine à son égard. Parce qu'il faisait bien, il travaillait bien, il avait la confiance du roi. Quand vous êtes aimé par le chef, vous allez attirer les foudres des autres. Et ce fut le cas pour Daniel. Ils lui ont tendu les pieds pour gaspiller sa relation avec le chef. Et ils ont trouvé un moyen de l'accuser. Ce moyen, c'était sur le comportement spirituel de Daniel. Comment l'avoir? Ce type est tellement droit, il n'a pas d'erreur. Mais nous voulons bien l'accuser. Nous voulons rompre sa relation avec le chef. Amen. Amen. Mais il est toujours élégant dans ses gestes. Tout ce qu'il fait est bien. Ils ont eu du mal à trouver la faille. Comment le faire tomber pour que le chef le vomisse? Ils ont donc ciblé le comportement spirituel de Daniel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Notamment sa prière. La Bible dit qu'ils ont convaincu le chef à signer la défense, une ordonnance, une loi qui interdisait à tout le monde de prier, sauf prier le roi. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Daniel, lui, il continuait avec sa prière. Comme il cherchait à la voir, ils l'ont eu. Et le chef a pris la décision, a pris le décret. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, et il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui en train de regarder à la prière de Daniel. Donc nous parlons de la prière. Ces derniers temps-là, nous sommes en train de parler abondamment de la prière. Les gens viennent à l'église, mais ils bafouent la prière. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que la prière. Dieu m'a mis à cœur de revenir là-dessus, de réitérer la volonté de Dieu pour nous, de connaître la prière. Et connaître, c'est-à-dire de la pratiquer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand on a signé le décret, Daniel a intensifié ses prières. C'est quelqu'un qui priait avant. Il était déporté, je l'ai dit. Il priait avant, mais les gens semblaient perturber son rythme de prière. Et il faisait des efforts d'être fidèle à ses rendez-vous de prière avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il priait toujours. La Bible dit il priait 3 fois le jour. On a même dit le matin, à midi et l'après-midi. Les gens connaissent le royaume, mais les gens ne connaissent pas la prière. Lorsqu'on dit prière, chacun croit connaître la prière. Mais en réalité, personne ne croit. En tout cas, on n'est pas beaucoup à connaître la prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils sont venus vérifier. Le type était toujours accro à la prière. Ils ont rapporté au roi que ce monsieur est vraiment têtu. Il continue avec sa prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque nous regardons encore au verset 12, ils sont encore allés voir le roi. Ils lui ont dit, cet homme-là ne tient pas compte de ce que tu dis. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Donc, il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. C'était le calendrier de la prière que Daniel s'était fixé. Pourquoi on a tenté de le bousculer, il est resté stable. Beaucoup parmi nous, quand nous voyageons, nous changeons le rythme. Quand nous intégrons un groupe, nous changeons le rythme. Nous abandonnons nos habitudes et nous adoptons les habitudes des autres. Mais chez Daniel,
Ce n'était pas le cas. Ils ont vérifié, ils ont épié Daniel, mais il était resté tel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les 3 moments de la prière. C'est le thème d'aujourd'hui. Parce qu'il est question de faire la synthèse de tout ce que nous nous sommes dit sur la prière. Nous parlons des 3 moments. Ce que Daniel nous montre ici, ce que la Bible traduit d'ailleurs, que Daniel travaillait sur les 2 moments. Il allait dans un désert et là il allait prier. Voyez comment Daniel et Jésus ont le même calendrier de prière. La prière de l'aube. Très tôt le matin. On dit vers le matin. Il y a un pouvoir dans les premières heures de chaque séquence du temps. Donc, il y a un premier temps, c'est de 3 heures jusqu'à 5 heures. Ce temps-là, ça s'appelle l'aube. Ce temps-là n'a pas encore vraiment vécu la lumière. La lumière est sombre. On a du mal à distinguer les gens. C'est ce temps-là où des activités spirituelles sont abondantes. Lorsque nous remontons encore dans le livre de Genèse, nous regardons Jacob dans sa fuite quand il a volé les bénédictions de son grand frère. Il fouillait. Il s'est reposé dans un endroit et à l'aube même, un ange est venu l'agresser. Il a serré l'ange. L'ange voulait partir. L'ange lui a même dit, il faut que j'aille avant que le soleil ne se lève. Donc à l'aube, il y a de fortes activités, même angéliques. C'est un témoignage. Des très bons matins, c'est un bon temps où quelqu'un chrétien doit sortir. On dit bien Jésus a quitté pour aller dans le désert et là-bas il s'est mis à prier. Jésus ne priait pas avec les disciples. Je l'ai toujours dit, c'est décevant, mais c'est une réalité. Il ne priait pas devant un malade. Mais quand il venait devant un malade, il chassait les démons. Son secret partait du matin. À partir du matin, tu peux commander toute ta journée. J'ai souvent dit ici que commande à ta journée le matin. Le matin, c'est comme la locomotive d'une journée. Quand tu manques le matin, ta prière sera accidentée parce que donc boycotter. Le matin, c'est une bataille où les forces se disputent l'espace. Quel programme doit-on faire passer? Quand on se réveille, on est surpris que quelqu'un s'est réveillé mort. On constate le matin. Les informations commencent à partir de 9h, 10h. Qu'est-ce qui se passe? Où un tel est mort? Où il s'est réveillé? Où il y a eu accident? Toutes ces choses, on les a fabriquées à partir de l'homme. Donc c'est un moment privilégié.
quelqu'un qui est spirituel est appelé à insérer son programme. Mieux vaut que tu viennes devant un portail que tu décides de l'ouvrir toi-même. Parce que c'est de ta propre volonté et tu connais qu'est-ce que tu es venu chercher. Peut-être tranquille et qu'on vienne ouvrir la porte sur ton nez. Les mauvaises choses vont sortir. Donc, le matin, c'est le temps que Dieu nous donne pour nous inscrire. Pour que nous nous inscrivons sur son programme. Dieu a un programme pour toi. Mais souvent tu le passes à côté parce que tu ne sais pas prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons encore lire quelques passages. On va lire le psaume 55. Psaume 55, on prend 18. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même chez un chef, il travaille toutes les heures. Mais quand tu viens devant sa porte, à son protocole, on te donne l'heure de visite. On te dit, si tu arrives à 10 heures, pendant que le chef reçoit à 14 heures, le chef du protocole te dira désolé, le chef ne reçoit pas à 10 heures. Et pourtant, il est là. Dans le domaine spirituel, il y a des moments, il y a des heures. C'est un problème de fréquence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le matin, c'est un moment où les activités spirituelles sont abondantes, sont intenses. Ça ressemble comme au port ou à l'aéroport. Moi, je disais la fois passée, on a été faire un tour, on allait à 45, on était avec Jurès ce jour-là, avec mon cadet qui est à Kélé maintenant là. Et nous nous sommes arrêtés à un arrêt comme ça de Kitile. Parce qu'ils m'ont dit, non, il faut chercher du ciment quelque part là. Et on s'est arrêté là. Quand ils sont sortis, les gens sont venus à moi me demander, papa, est-ce que tu vas de l'usine? Papa, je peux monter, tu vas à Pointe-Noire? Je dis, oh, comment ça? Depuis quand une voiture personnelle se charge de transporter les passagers? Je réfléchissais quand une quatrième personne est arrivée. Et je laisse arriver, il m'a dit, papa, on est à l'arrêt des gens qui vont à Pointe-Noire. Ah, d'accord. Quand j'ai quitté l'arrêt, plus personne ne m'a dérangé. Pourquoi? Parce que j'étais dans la fréquence. C'est comme lorsqu'on a un poste de récepteur. Radio, bien sûr. Radio. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu veux bien écouter les communiqués ou l'information, tu es appelé à connaître la fréquence, la bande de l'émission de la fréquence, la bonne fréquence. Si tu vas dans une mauvaise fréquence, il y aura des parasites. Ça va cracher. Si tu n'es pas là où il y a le réseau, même le téléphone, ça va cracher, c'est le gênant même de communiquer. C'est la même chose. Il y a des fréquences. C'est le moment de prière. Et un des premiers moments, c'est le matin. Le matin, c'est le port. L'endroit où chaque chrétien se fait enrôler pour le voyage. Nous voyageons.
Quelqu'un me dit Amen. Nous voyageons le matin, à midi et le soir. Les 3 moments de la prière. Nous n'avons pas contredit. La Bible dit prier sans cesse. Dieu répond durant toutes les secondes. Il est omnicompétent, omniprésent, j'allais dire, omnipotent. Mais il y a des fréquences que les gens d'aujourd'hui ont oubliées. Donc le matin, c'est comme la direction d'une journée. Si tu sais prier bien le matin, tu contrôleras toute ta journée. Mais si tu manques le matin, tu ressembles à quelqu'un qui a raté la vraie occasion directe. Tu vas commencer à errer. Tu vas commencer à faire l'autostop. Tu peux même manquer les occasions. Même si tu peux arriver, tu n'arriveras pas à l'heure entendue ou fixée. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fait enregistrer à la gare, à l'aéroport. Le matin, spirituellement, c'est le temps où Dieu nous autorise de s'exprimer. Déjà, quand tu te réveilles, ton cerveau est calme. Il n'y a pas assez de bruit. Le bruit de la journée a cessé. Tu peux commencer à visionner tes problèmes, à faire ton programme de la journée. Tu peux commencer à parler avec ton Dieu, à lui demander quel programme me proposes-tu aujourd'hui. Si tu es sincère, Dieu déposera quelque chose dans ton cœur. Tu es avec moi? Amen. C'est le temps où tu t'inscris dans le programme. Tu t'alignes. Tu te mets en conformité avec les plans de Dieu. Les plans de Dieu se déclarent le matin. La nuit, il te bénit. Pendant la journée, on voit. Or, tu connais le programme de la journée. Tu es averti. Tu t'inscris dans son programme. Tu dis, Dieu, cette journée, je commence par X endroit. Je vais terminer par X endroit. Ce que je veux, que cette journée réussisse pour moi. Et tu détermines la manière, la façon. Tu détermines comment est-ce que tu entends t'en sortir dans le problème que tu n'as pas pu la fois passée. Tout cela, le monde est calme. Le calme du matin, c'est un message pour toi. Dieu attend. Ce calme-là est jusqu'au ciel. Le ciel est vierge. Chacun a cette page-là devant soi. Dieu te demande de la remplir le matin à l'aube. C'est pas facile de se réveiller. C'est pas facile de sortir de ta musique. C'est pas facile d'aller au désert. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Moïse faisait. C'est ce que Daniel faisait. Et nous connaissons ces gens-là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La prière de l'homme, quand il fait encore sombre, quand ton cerveau est vierge, quand le monde extérieur ne parle pas, c'est ton monde intérieur qui programme les choses. Et Dieu est sensible à ce moment-là. C'est comme l'aurore. La nuit cède le pas à la lumière. Donc c'est une période charnière. Les anges qui ont travaillé la nuit sont en train de laisser la place aux gens qui travaillent la journée. Or, la journée, tu produis beaucoup d'efforts. Parce que toi, tu fais voir.
Or la nuit, tu ne vois pas. Donc le plus grand travail que les anges abattent, c'est la nuit. Si tu connais cette fréquence, tu peux t'insérer. Et c'est comme ça que les choses sont en train de fonctionner. C'est ce moment-là que Dieu t'appelle à annuler, à révoquer, à programmer. Parce que c'est ça qui passera le jour. C'est ça que les gens vont écouter à partir de 9h-10h. Quand le soleil se lève, c'est une sorte de validation dans toutes les activités de la nuit. Si tu n'as pas pris le soin d'invalider les choses mauvaises, le soleil va imprimer cela et les gens vont voir cela. C'est l'occasion pour toi, la prière du matin, de l'aube, ce n'est pas une obligation. C'est une opportunité, une fenêtre que Dieu ouvre sur les hommes. Quand les gens mangeaient la manne, au temps de la manne, il fallait recueillir ce repas très tôt. Il fallait recueillir ça trop tôt. Quand vous laissez ça jusqu'à l'apparition du soleil, le repas disparaît. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ça devient de l'eau et ça disparaît parce que le soleil est sorti. Donc c'est un mystère, c'est un message que Dieu communique à toutes les heures. D'ailleurs, il est le maître des temps et des circonstances. Mais son temps le plus privilégié, c'est l'homme. Quelqu'un me dit Amen. C'est là où Dieu fait démarrer ses programmes. Donc quelqu'un qui a besoin de démarrer ses programmes au même temps que les programmes de Dieu doit se réveiller très tôt et aligner ses programmes dans le programme de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu rates l'aube, il faut que tu annules ces mauvaises choses avant que le soleil ne se lève. Tu as déjà tout fait. Quand le soleil se lèvera, tu as déjà conclu tes choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le tous les jours, nuit et jour, fidèlement. C'est une invitation à la fidélité, à la fréquence de Dieu. Amen. Amen. Applique tout ce qui est écrit. Ce que nous lisons là est écrit dans la Bible. Ce que nous voyons chez Daniel, c'est ce que nous voyons chez David, c'est ce que nous voyons chez Moïse, c'est encore ce que nous voyons chez Jésus. Si tu restes fidèle à ce que le livre là te dit, la prière de l'aube, c'est le secret. Il y a un pouvoir dans les premières heures. 2 heures, 3 heures. C'est un autre bateau qui prend la relève. Si tu restes, tu resteras. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Abraham a fait la même chose. Il était tranquille dans sa maison. Quand Dieu l'a parlé, il lui dit Abraham, va de ta nation. Va là où je vais t'indiquer, quitte de là. Va de là. Devant là-bas, je vais te bénir. Je crois que cet appel est arrivé à beaucoup de gens. Beaucoup ont refusé parce qu'ils pouvaient avoir la femme là. Beaucoup ont refusé parce qu'ils pouvaient avoir des enfants là. Le confort. Quand à l'aube tu regardes le confort de ton lit,
tu ne pourras pas être dans le rang des héros. Abraham a accepté. A dit oui Seigneur, je sors. Il a laissé ses champs, il a laissé ses bœufs, il a laissé son père et sa mère, il a laissé tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aimait. La prière de l'aube est de la même manière. Les gens parfois se réveillent à 4h, 3h. Ils se réveillent à 5h, mais ils ont du mal à quitter le lit. Abraham a quitté le confort. Oui, Dieu, je laisse, je sors. La prière de l'aube est souvent difficile parce qu'il y a la fraîcheur, parce que le lit est bien, parce que la moustiquaire nous protège contre les moustiques, parce qu'on a dormi en retard, on veut bien récupérer. Le vrai sommeil n'arrive qu'à l'aube. C'est dit, est-ce que Abraham a quitté le confort et il a été béni. Tous ceux qui écoutent la voix de Dieu à l'aube, qui acceptent de sortir du confort, vont au désert comme Jésus. Le désert, c'est un endroit calme. Ce n'est pas qu'il allait dans le désert physiquement, mais il s'est gardé pour être libre, sombre, oui. Pour communiquer avec son Dieu. La Bible dit Daniel priait, il louait aussi. Pendant cette heure, les premières heures du matin, tu es appelé à louer Dieu. Tu es appelé à prier Dieu. Tu es appelé à aligner tes programmes à toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, la première prière de la journée, c'est la prière de l'aube. Ce n'est vraiment pas tout à fait le matin. Mais dans le calendrier, c'est le matin. Le temps pendant lequel il fait sombre. Ça demande du courage. Les gens veulent prier même en s'allongeant. Ça, c'est être impoli. En principe, quand même un président, même un chef de quartier, quand il vient chez toi, tu ne lui parleras pas en dormant, en s'allongeant. C'est une mauvaise prière. Dieu veut que nous sortons, que l'on se tienne debout ou assis, ou encore à genoux, qu'on parle à Dieu. Les 3 moments de prière. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Je fais juste une synthèse. Mais je reviens ici pour te dire que quand tu rates la prière de l'aube, tu as raté l'occasion de la journée. L'occasion pourquoi? Tu as le temps d'annuler tout ce que tu as vécu la nuit. Cela doit se faire avant le lever du soleil. Or, avant le lever du soleil, c'est l'aube. C'est pendant ce temps où les responsables sont appelés à prier pour le reste des gens qui sont sous leur autorité. Où les chefs de famille sont en train de prier. Quelqu'un me dit Amen. C'est une prière du commencement. Vous influencez. Vous vous insérez. Ma bande doit passer. C'est le temps de dispute. Il n'y a que ce monde. Les plus forts imposent leurs cassettes. Ils donnent leurs films. Et on publie. Quelqu'un me dit Amen. Toi-même, tu dois le faire. T'aligner dans les programmes. T'imposer dans la prière à partir du début de la journée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le matin, on doit se lever. La prière veut dire la violence.
N'aie pas pitié de toi quand tu deviens guerrier. Aucun guerrier n'a réussi en dormant, jamais. Le sommeil n'a jamais béni quelqu'un. En dehors de son rôle réparateur, c'est-à-dire que quand nous dormons, nous donnons le temps de nous reconstruire, de nous rebâtir. Et cette force-là se vérifie au lever du soleil. Aligne-toi dans les programmes de Dieu dès l'aube. La prière, c'est une vie. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Tu dois prier et de cette façon-là. Dans la journée, il y a 3 moments de prière. Le premier moment, le moment le plus décisif, c'est la prière de l'homme. Quand tu vois les musulmans, avant, ils avaient des mégaphones. Quelqu'un allait dans la mosquée, se mettait à crier. C'est la prière de l'homme. Tu te dis, Dieu, tu m'as béni ce matin. Aucune arme forgée contre moi ne prospère. Je suis libre aujourd'hui, prêt à recevoir toutes les bénédictions. Je suis la bénédiction de ma famille, de mon quartier, de ma nation. On parle de moi aujourd'hui. Ce que j'ai raté la fois passée, je suis en train de le réussir aujourd'hui. Donc tu donnes le message au monde, tu remplis ton carnet, ton papier, et après quoi, tu es embarqué. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'avais déjà parlé de la prière de l'aube. Je crois que ceux qui sont là, qui viennent souvent aux enseignements, sont bénis parce qu'ils sont en train de faire la révision. Mais je reviens parce que c'est la prière la plus importante. C'est comme au petit déjeuner. Quand vous ratez le petit déjeuner, même si vous mangez bien à midi ou à 13h, vous ne pouvez pas compléter le vide que vous avez laissé. Les nutritionnistes savent ça bien, ceux qui ont étudié comment manger ça. Quand vous manquez le petit déjeuner, le repas, donc le dîner, le déjeuner, comment on appelle ça? Le dîner, n'aura plus de sens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est la prière de locomotive, c'est-à-dire que c'est la tête de la prière. La journée se prépare, la journée se commande. Tu t'assois, tu t'agenouilles, tu as un endroit où tu dois choisir pour prier. Où tes mots ont déjà constitué l'autel, où les anges te deviennent familiers, où les murs sont déjà impactés par tes mains ou ta voix. Vous voyez, quand nous sommes dans l'église, l'église est déjà travaillée. Quand nous parlons, nous faisons enregistrer ça. Tout ceci enregistre. Tu dois avoir un endroit comme ça dans ta maison. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton salon, un lieu fixe où tu y vas pour faire des déclarations. À l'aube, tu viens, tu déclares. Le deuxième moment, un moment de relais. Tango oyo ezo yamba tango ya tongo. Amen. Quand nous construisons, vous voyez au milieu, il y a souvent des poutres, des fourches pour aider cette traverse à joindre l'autre côté. Il faut qu'on mette la poutre ici là. Donc la prière de midi, un relais. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Quelqu'un me dit, à partir du lever du soleil. On appelle ça la prière du zénith. C'est un moment où les ombres sont courtes. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. De petite taille. C'est un message. Tous s'agenouillent devant la lumière de Dieu. Donc, tu dois profiter de ce moment de midi pour mettre ta prière en place. Pour faire le relayer des intentions de l'aube. Amen. Le problème, c'est occuper toute la journée. C'est l'espace que Dieu te donne. Quelqu'un me dit Amen. Quand le soleil se lève, beaucoup négligent de prier, se disent je suis sorti de l'insécurité parce qu'il n'y a plus de... Parce que non, il y a toujours les œuvres des ténèbres. Même en plein midi, la Bible dit les flèches qui volent en plein midi. Psaume 91, je crois bien. Amen. Les flèches en pleine journée. Donc, n'abandonne pas la prière parce que c'est midi. Parce que c'est la journée. Vous voyez, à midi, les réseaux téléphoniques deviennent surchargés. Tout le monde veut aller au restaurant. Pour ceux qui travaillent. On appelle ça pause café. C'est souvent dans les privés. Amen. On vous autorise quand midi sonne de vous remplacer un peu. Dans l'équipe qui était en place, vous descendez au restaurant. Et celle qui, voilà, pause café, puis ainsi de suite. Parfois, d'autres même à 14h. Donc midi, c'est un moment focal, un temps où les esprits travaillent. Une zone d'activité, de dispute encore. On veut s'assurer que ce qui a été bombardé à l'aube a marché avant le soir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais au-dessus de tout le monde, il y a le soleil qui diminue toutes les ombres. L'ombre, les silhouettes. Milili. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Où ces ombres sont courtes. C'est un message où tout le monde est fatigué. D'autres deviennent colériques parce que c'est midi. On a travaillé, on a signé des dossiers, la main commence à peser. C'est un message. Quand tu appelles un correspondant qui est pourtant ouvert, l'opérateur te dit il n'est pas disponible. C'est que le téléphone est surchargé à midi. Les gens vérifient. Est-ce qu'avant midi, un dossier peut être signé? Est-ce que le chef est là? Est-ce que le visiteur va arriver? C'est la même chose qui se passe spirituellement. Les gens sont fatigués. La force de l'aube commence à diminuer. L'énergie s'évapore. Toi, en tant que chrétien, c'est un message. Crée un espace. Place-toi même 5 minutes. Déclare les prières d'autorité. Que tout ce qui se trouve monté sur ma voix soit anéanti. Maintenant que je parle, que toute caméra placée autour de moi soit brouillée. Quelqu'un se dit, où est-ce qu'il faut prier en ce moment-là? Non, moi ne manque pas, même dans les toilettes.
Va prononcer quelques mots là-bas. Tu peux prier dans les toilettes. Parce que le diable utilise les toilettes. Moi, l'enfant du royaume, je vais utiliser les toilettes. Rentre quelque part. Ferme ton bureau. Concentre-toi quelque part. Parle. C'est le temps du relais. Je te dis que Jésus a été sacrifié à midi. Et à ce moment-là, 3 heures, je crois, 3 heures de ténèbres se sont abattues dans le monde, sur le monde. Quand tu pries à midi, tu rappelles le sacrifice de Jésus-Christ. Ça dit, tu l'actives encore pour toi, c'est ta vie. Il est mort pour toi. C'est le moment relais, la prière de midi. Daniel priait le matin, il priait à midi. Quand le soleil était devenu au zénith, ça fait mal, ça pique à l'estomac. Mais c'est le travail du diable. Il te rend lourd. Le diable n'agresse pas les gens physiquement. Le diable rentre dans le cœur et dans ton cerveau. Il peut te visiter par celui que tu respectes beaucoup. Et tu n'as plus le temps de prier. Il peut t'appeler pendant que tu t'apprêtes à prier. Pourquoi les appels n'arrivent que quand on veut prier? C'est pourquoi quand tu pries, quand tu te réveilles, ne sois pas pressé à regarder les emails. Ne regarde pas le WhatsApp. Ne vérifie pas l'invitation si on m'a répondu dans Facebook. Non. Reste vierge. Dieu veut te parler. Tu es là dans une bonne fréquence. Les heures sont des portails. Quand on dit Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est que Dieu commande les heures. À chaque heure, il y a une porte ou un portail. Si nous prions, c'est que nous sommes appelés à ouvrir les portails. Mais le plus grand portail est à l'aube. Le deuxième grand portail est à midi. C'est pourquoi le temps est divisé en deux. Tu es avec moi? Amen. Chaque heure est un portail. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est la clé. C'est pourquoi devant chaque situation, nous utilisons cette clé. Au nom de Jésus-Christ, on sort. On ouvre une porte et le mal sort. On ouvre une porte et on passe de l'autre côté. Les heures que vous voyez sont des portails. Le monde est constitué de portails. Donc la prière, c'est une nécessité parce qu'elle nous permet d'ouvrir les portails. À midi, il y a un portail. Traverser de l'autre côté. Il faut prier. Vous voyez que lorsqu'on quitte la matinée pour midi, les ombres ont une autre forme. Lorsqu'on vient à midi, les ombres deviennent courtes. Lorsqu'on sort de midi, les ombres changent de gros. C'est un message. À chaque heure, l'ombre change. C'est le portail.
Tu pries pour ouvrir les portails. Devant chaque heure, il y a un problème. Il y a une solution. Tu ne parles pas, le portail sera fermé. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a pas de respect. La nuit, il n'y a pas de respect. La nuit, il n'y a pas de respect. Le mauvais travail la nuit, le Dieu travaille la nuit. Le livre de Proverbes dit, en vain vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et vous vous levez tôt. Et à la fin, vous n'avez pas de bénéfice. Vous mangez le pain des douleurs. Ça veut dire quoi? On travaille sans Dieu. C'est normal qu'à la fin, que nous nous retrouvons bras ballants. Ce qui bénit la personne, ce n'est pas ses muscles, ce ne sont pas ses longues études, ce n'est pas parce qu'il est sorti de telle famille. Non. Et il ajoute dans le même psaume qu'il bénit tous ceux qui lui sont chers pendant leur sommeil. La différence de la journée avec la nuit, c'est que la nuit, il n'y a pas de soleil. On peut travailler la nuit, on peut travailler la journée dans le domaine spirituel. Les méchants travaillent plus la nuit. Maintenant, il dépose son dossier. Ça passe à l'aube. Si tu ne l'arrêtes pas, la journée on va crier sur toi. Parce que tu n'as pas déclassé le CD. Donc le matin, c'est une opportunité, c'est pas l'embêtement. Une opportunité, une occasion qui vient à toi, on te dit rentre. Mais beaucoup ratent cette occasion. Parce que on les a tellement madame. À midi, c'est encore un portail. Il faut prier à midi. C'est le temps du sacrifice. Paye ton sacrifice en prière. Prends un temps. Même si tu es dans quel pays, un tel autre pays, n'oublie pas, quels que soient les groupes que tu fais, n'oublie pas tes bonnes habitudes. Dieu nous protège chacun de sa manière. Ma chance n'est pas ta chance. Ne cherche pas à passer sur mon chemin. Mon chemin peut parfois te créer malheur. Parce que la personne humaine est unique au monde. Nous sommes différents les uns des autres. Là où tu passes, je ne peux pas passer. Dieu a fait les gens comme ça. Là où le père est passé, si le fils passe, parfois ça ne peut pas marcher. Là où la mère passe, si la fille passe, parfois ça ne marchera pas. Parce que nous sommes chacun un modèle typique de Dieu. Donc quand tu vis dans ces groupes-là, que la bière ne te sorte pas de la prière. N'aie pas honte de quelqu'un. N'aie pas peur de quelqu'un. Jésus a dit ça aux disciples. Si quelqu'un a honte de moi, moi aussi autant de Dieu, autant de mon Père, autant de ce problème, j'aurai honte de lui. Il va m'appeler, je ne viendrai pas. Prie à midi. Le troisième moment de la prière, c'est le soir. Le crépuscule. Vous voyez que c'est des temps charnières.
des temps de transition. Le matin, l'aube. La nuit est prête à laisser son service au soleil. Il y a beaucoup de changements là pendant ce temps. Et toi, chrétien, profite des changements pour passer de l'autre côté. À midi, tout est droit. Même le feuillage bouge à peine. Tout est calme. Le mouvement de la ville a tendance un peu à diminuer. La circulation est fluide, un peu libre. C'est midi. C'est différent de 14 heures. C'est différent de 16 heures. Fais seulement la circulation. Tu vas constater. C'est un message qui vient du ciel. C'est un portail. Tu es avec moi? Amen. Prie. Tire la leçon de ce message que le ciel te donne. Prends quelques minutes. Nous sommes tellement occupés sur l'internet, tellement occupés sur ce que nous faisons, à regarder les vidéos. Nous mangeons matin, midi, soir. On a des problèmes à prier matin, midi, soir. Il y a des vitamines dans le domaine physique. Il y en a aussi dans le domaine spirituel. Si tu ne pries pas le matin, tu perds les vitamines du matin. C'est comme si tu n'as pas mangé le matin. Si tu ne pries pas à midi, tu perds les saveurs de midi. C'est comme si tu n'as pas mangé à midi. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu es avec moi? La raison pour laquelle tes prières ne marchent pas, c'est que tu n'obéis pas à la Bible. Et Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, regarde à la Bible. Réfléchis, vois ce que les autres ont fait avant toi. Et applique ça. Pourquoi tu n'appliques pas la prière des 3 moments? Le moment du soir, on quitte midi, il y a de l'ambiance, et la température baisse. Quand on arrive à la maison, il y a des déceptions, des injures. Surtout nous les chauffeurs là, tu vois quelqu'un veut t'insulter. Il dit Djouba, tu enregistres ça, ça tombe au cœur. Parfois il te gratte là-bas, après il fuit. Tu vas chez le taulier, tu dépenses parce que toi tu n'as pas fait. Ça fait mal. Tu as été dans l'espoir de voir que ça marchait. Quand tu vois demander ta dette, on dit on n'en est pas et on te fait même des problèmes. Tout ça tombe au cœur. Le soir, c'est un temps troublé. On a comme un fardeau. Parce qu'on a fait le bilan, on a eu un dur pain. Rien n'a marché. On peut te demander comment s'est passée la journée. À l'aise. Il y a eu une pression le soir. Mais tu as aussi la prière. Quelqu'un a dû t'insulter pendant le parcours du matin au soir. Parfois le chef s'est énervé contre toi. Qu'est-ce que j'ai fait, chef? Non, on va de là. Parfois tu as mal vendu. Tu viens, tu regardes. Ah, l'on a Sombiawa. Et puis le soir, c'est un temps trouble. Parce qu'un temps, on veut faire un bon bilan. Mais la prière a besoin de toi. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Il y a des gens qui viennent pas au rendez-vous et disent tu n'as pas vu la pluie. Tu n'as pas vu beaucoup de soleil là. Tu
Tu es avec moi ce matin? 3 moments de prière. Applique-toi. Mais le soir, c'est lourd. Tu gères les mauvais langages. Tu gères la déception en gros. Qu'est-ce que je vais faire? L'argent d'autrui. Il y a de ces commerçants-là, ce ne sont pas leurs marchandises. Ils ont juste pris sur quelqu'un. Le propriétaire attend le bénéfice. Il peut arriver que la fin de cette journée n'a pas donné, mais tu dois rembourser. La prière du soir, souvent c'est la tempête. Mais tu dois prier. J'appelle ça le port de toutes les prières. C'est là où le bateau accoste. C'est l'inconnu. Et si tu ne sais pas dormir, tu vas faire des cauchemars. Ce n'est pas que tu es ensorcelé, mais c'est le poids. Moi, je veux te parler de quelque chose de pratique. Cet enseignement-là est pratique. C'est ce que nous vivons. Beaucoup ne prient pas le soir. Non, quand il arrive, il est abattu. Il mange simplement. Il se balance au lit. Parfois, les bras peuvent se retrouver dehors. Le poids de la journée. La journée pèse quand elle n'a pas marché. Voilà pourquoi il faut la préparer à l'aube. Il faut remplir l'espace de la journée. Chaque matin, tu as l'espace de remplir. Je fais ça, j'enlève ça, la porte là va s'ouvrir. Tu dois déclarer chaque globe. À midi, tu reviens à la charge. Ce qui gêne ma prière, c'est les aveugles maintenant. Maintenant que le soleil est au zénith et la puissance qui règne sur moi détruise toutes les mauvaises voies qui m'attaquent. C'est comme ça que le soir, tu auras un peu de l'énergie. Tu auras tendance à minimiser les charges. Non, moi je ne dis pas qu'il faut prier la nuit. Je parle de la prière du soir. La période transitoire. Quand la journée est en train de laisser sa place à la nuit. Beaucoup de choses changent. Donc dès 18h là, ce n'est plus ce que tu voyais à 16h. Tout change. L'ennemi se positionne même armé déjà. Si tu es indexé, les points d'araignée se placent déjà. Donc les envoyés sont déjà derrière toi. À partir de 18h, je te dis, s'il y a des gens qui respectent leurs autorités, c'est les démoniaques. Reçoivent l'ordre. Ils ont la notion des heures. Ils prennent la puissance des premières heures. Pendant les premières heures du matin, sois debout. Pendant les premières heures de midi, sois debout. Pendant les premières heures du soir, sois debout. Ce sont les 3 portails. C'est une prière pratique. Un enseignement pratique. Je me remplis comme ça. Quand tu seras là-bas, tu déroules ça. Si tu fais ça 21 jours, il peut arriver que tu oublies. Ou tu n'es pas arrivé à la maison à l'heure choisie. Ce n'est pas un problème.
Dieu qui a rendez-vous avec toi, tu n'as pas besoin de lui donner les explications. Il sait qu'il y a vie vraiment l'empêchement. Rattrape-toi les jours suivants. Le problème est que tu t'y attaches. Dieu tient compte de la fidélité, de la régularité. Alors le soir, quand tu arrives à la maison, avant de monter à table, avant de passer dans la douche, s'il te plaît, prends position. Même 15 minutes ou 10 minutes. C'est pas un rituel. C'est une communication fidélisée. Dieu t'attend avant même que tu ne commences. Si tu habitues dans le mouvement, ce n'est plus toi qui viendras à Dieu, Dieu viendra à toi. Et il a même réveille-toi. Oui, j'ai entendu des voix comme ça. On me dit réveille-toi. On me dit va dormir. La première fois, j'avais peur. Ah, quelqu'un m'a parlé. C'est un rêve. Où il allait dormir? 2 jours après, j'ai écouté la même voix. Encore. Au début, tu peux tâtonner. Tu peux balbutier. C'est pas un problème. Tout début est difficile. Mais accroche-toi à ce rythme de 3 mois. Je n'ai pas enlevé la prière de minuit. Je n'ai pas enlevé toutes les autres prières avant de dormir. Mais moi, je parle de la prière du scrupule. Quand ça fait sombre, beaucoup d'énergie rentre en activité. Des mauvaises et des bonnes. Le temps change. Il n'y a plus de soleil. Tu ne vas plus voir. Et même ta maison ne t'appartient plus. Tes enfants ne t'appartiennent plus. Tu ne feras jamais les mêmes rêves. Quelqu'un peut passer chez l'un ou chez l'autre, personne ne verra. Ta maison ne t'appartiendra. Tout ce qui est sous toi ne t'appartiendra. Tu dormiras avec les prados dehors, tu ne sauras pas que j'ai les prados. Tu dormiras dans une maison à étage, tu ne sauras pas que je suis dans l'étage. Rien ne t'appartient. Alors commence l'insécurité. La prière du scrupule. Tu prépares ce voyage dans l'inconnu. C'est des déclarations. C'est comme si on rentrait dans une forêt sombre et longue. On prépare les armes. Je ne sais pas si c'est le lion qui sortira de cette forêt. Je ne sais pas si c'est le boa qui viendra. La nuit est comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans cette longue forêt. Alors, tu as besoin de te sécuriser. Malheureusement, c'est le sommeil. Le diable viendra t'attaquer dans ton sanctuaire. Quand même tu es là, il vient, il provoque, il t'assassine. Après il repart. On prépare la nuit. Scrupule. Transition. Tu dis, je dois me faire emballer aussi. David parlait à son âme qu'il soit en paix. Toute arme forgée contre moi ne prospère pas.
Les anges de Dieu sont ici pour soulever mes pieds. Tu fais des déclarations. Les caméras prédisposées ici. Que le Saint-Esprit qui sort de ma bouche les brûle maintenant. Que tous les missionnaires qui ont atterri dans ma parcelle, leur mission est un échec cette nuit. 10 minutes, tu as parlé, le ciel a enregistré. Le travail du ciel, c'est attendre nos déclarations. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez ici, le ciel va recevoir. Le ciel, c'est le monde invisible. C'est Dieu. C'est le monde spirituel. Donc tu peux commander à ta journée jusqu'à commander à ta nuit. Commander c'est quoi? Parler avec autorité que la chose soit exécutée. Moi je disais jeudi, nous ne sommes pas les mendiants quand nous prions. Sauf si tu ne connais pas la prière. Prier c'est revendiquer. Revendiquer c'est qui doit te revenir. Dieu n'a pas besoin de maisons. Dieu n'a pas besoin de voitures. Dieu n'a pas besoin de l'or. Ces choses-là lui appartiennent. Il les a faites pour nous, les hommes de la terre. Ça nous appartient. Quand tu te mets à prier, tu demandes la guérison. Tu revendiques, tu as droit de vivre la bonne santé. Jésus lui-même a dit, je suis venu que mes brebis aient la vie. Une vie en abondance. Ça dit tout. Quand tu pries, tu ne mendis pas. Tu n'es pas mendiant. Tu revendiques ce qui tarde à venir. Ne prie pas comme un mendiant. La Bible dit à Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de poser ton problème à Dieu, Dieu avait déjà reçu et il t'avait déjà envoyé. Le problème est dans l'approvisionnement, dans le système d'approvisionnement. Trois moments de prière à ne jamais négliger. Ce ne sont pas des prières qui prendront beaucoup du temps. Non. Ce qu'il y a dans la prière, ce n'est pas le temps que nous passons dans la prière qui compte. C'est les déclarations qui sortent, les graines que tu places en terre. C'est l'environnement dans lequel tu te mets à communiquer avec. C'est pourquoi je dis, il faut avoir toujours un endroit où tu viens chaque fois prier. Tu peux placer la Bible. Même sans table, il n'y a pas de... Je n'ai pas de table, je n'ai pas d'hôtel comme ça. Je me suis donné un endroit à moi. Chaque fois, je me réveille, je viens à là. Tu peux lire un passage pour te fortifier avant ou après la prière. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Tu peux créer une bonne route pendant
que tu es en train de dormir, quand tu auras prié, tu peux aller dans la douche, tu peux manger. Vous savez que le démon peut gaspiller la nourriture qui est préparée par toi-même. Si tu manges sans prier, tu peux donner la maladie à ce que tu as servi dans la table bien comme ça, sans que tu ne le vois. Pourquoi la Bible dit rendez grâce avant de prendre toute nourriture. Rendre grâce veut dire prier. La prière du soir est autant importante que la prière de l'homme. C'est les deux grands portails. Le temps nous le montre. On quitte la nuit pour le matin. Tu ne peux pas voir. Il y a une pancarte. Comme à l'entrée de chaque ville, il y a un portail. Tu finis la journée pour entrer dans la nuit, il y a un grand portail où les démons sont en fête, où les sorciers se donnent les rendez-vous. Là, non seulement qu'il ne voit pas, mais il va dormir. Nous aurons son âme. N'oublie jamais de préparer la route de la nuit. Si tu as Jésus, si tu l'as communiqué, le ciel a enregistré, rien n'arrivera. Dieu tient à ta déclaration. Il voit ta persévérance. Il voit que tu as accepté de sortir. Il voit le sacrifice que tu payes en prière. Prier, c'est pas prier en mangeant bien, non. Quand je dis prier, tu intègres même le jeûne. Quand je dis prier, tu intègres même la privatisation. La privation, merci. Amen. Je te disais que tu priais, mais tu ne connaissais pas la prière. Voilà les détails que tu ignorais. J'ai eu raison. Voilà comment prier. Même les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Mais ce monsieur là comment? Mais chaque matin à l'aube, chaque soir, chaque midi, ce monsieur se retirait. Les laissait, puis il revenait. Mais lorsqu'il y a un démon, il dit vois. Il dit pas au nom de, il sort un. Il dit vois. La puissance vient de l'homme. La puissance vient de midi. La puissance vient du soir. On peut constater seulement les faits. La femme l'a reçu comment? Ce monsieur est toujours tranquille. Nous venons chaque nuit. Il y a un gardien que nous ne comprenons pas. Pendant que tu dors dans ton petit lit, tu ne vois pas qu'il y a un gardien ici. C'est ta prière. Habitue-toi. Dieu a ses programmes. La Bible dit les programmes de Dieu ne sont pas nos programmes. Il y a un contraste. Tu demandes à gauche, le plan de Dieu est à droite. Voilà pourquoi ça dure. Jusqu'à ce que prier durant ces 3 moments, c'est rentrer dans le calendrier de Dieu, qui est synchronisé avec son programme.
d'aligner sur son projet. Parce que lui, il dit les projets que j'ai pour vous ne sont pas les projets de malheur. Dieu a un programme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de synchronisation. Merci. Voilà le rôle, le pourquoi de prier durant les moments d'intense activité spirituelle. Ce sont des portails que Dieu a appelés à ouvrir. Tu sais que le monde est fait de portails. Tout le monde a devant lui des portails. On peut ouvrir le premier, on peut être bloqué au deuxième. On peut ouvrir le cinquième, on peut être bloqué jusqu'à la mort. Il y a des portails. Même devant le président, il y a un portail. Il y a ce qu'il veut, mais ça n'arrive pas comme vraiment il veut. Voilà pourquoi les gens vont chez les féticheurs, chercher à ouvrir les portails. Les trois moments ouvrent les portails. Parce que dans ces trois moments, se fixent les trois grands portails du monde. Tu dois te réveiller pour la journée. Tu finis la journée, tu dois aller pour la nuit. Ce n'est pas de l'habitude, c'est des portails. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à traverser, on les retrouve morts au lit. Il y en a ceux qui se réveillent, mais peuvent mourir quelque part. La clé, c'est les prières. Tu es avec moi? Amen. Voilà la prière des trois moments. Je croyais que tu connaissais. La prière de l'aube, la prière de midi, appelée prière du zénith, la prière du soir appelée crépuscule. Amen. Ce sont des temps charnières. Profite, c'est le temps de décollage, d'embarquement. Ce sont des ports et des aéroports. Amen. J'appelle ça des portails. Que Dieu te bénisse.